Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Miao Boya. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière avec Florian Dai. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Miao Boya, aussi surnommée A Miao. C'est une femme politique qui dénote. Vous aviez entendu des fragments de son interview dans les émissions sur le mouvement des tournesols. Et aujourd'hui, dans Femmes d'ombre, femmes de lumière, nous allons accorder plus de place à son parcours personnel. Elle a les cheveux très courts, elle porte généralement une chemise et une veste de costume, parfois avec une cravate, souvent avec un pins aux couleurs de l'arc-en-ciel sur le col de sa veste. Franche, directe, elle n'a pas peur de critiquer ce qui ne va pas, de pointer du doigt les incohérences et de replacer les responsabilités là où elles devraient être, que ce soit les siennes ou celles des autres d'ailleurs. Elle a la tête sur les épaules, les idées claires. Elle a commencé en tant qu'activiste et puis elle est passée ensuite en politique. Elle est élue conseillère municipale à Taipei en 2018, à 31 ans, dans un district conservateur, en devenant du même coup la première femme ouvertement lesbienne à être élue conseillère municipale à Taïwan. Elle est connue pour son engagement en faveur des droits LGBT et pour l'abolition de la peine de mort à Taïwan. Miao Boya a maintenant 36 ans. Elle est la deuxième génération d'une famille de Waishengren, c'est-à-dire arrivée de la Chine continentale avec le gouvernement du KMT à la fin de la guerre civile en Chine. Elle est née en octobre 1987, l'année de l'abolition de la loi martiale à Taïwan, dans une famille qui n'est pas impliquée en politique. Elle a grandi dans le district de Wenshan, au sud de Taipei, et elle est allée à l'école primaire au collège Jingxin, puis au premier lycée de filles de Taipei, qui est le meilleur lycée de Taïwan pour les jeunes filles. Dans ce lycée de filles, Miao Boya est devenue présidente de l'association des élèves et elle ne comprenait pas pourquoi il y avait des journées de changement d'uniforme annoncées par le lycée 2 fois par an. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait 2 types d'uniformes, l'uniforme d'été et l'uniforme d'hiver, et le lycée obligeait toutes les élèves à porter une jupe et des manches courtes la moitié de l'année et un pantalon et des manches longues l'autre moitié de l'année. Et Miao Boya n'aimait pas les jupes et elle se trouvait tout à fait capable de sentir elle-même si elle avait froid ou chaud par elle-même. Et donc elle voulait pas que le choix de porter une jupe ou un pantalon soit imposé par l'école. Le lycée est situé juste en face du palais présidentiel et il faut savoir que c'est un héritier en fait du régime de Chiang Kai-shek et la discipline y était presque militaire. Lorsque Miao Boya était en dernière année, le ministère de l'Éducation a envoyé une lettre à tous les lycées indiquant que les élèves ne devraient pas être punis sur base de leur tenue vestimentaire. Et donc elle a profité à la fois de cette lettre et de l'arrivée d'une nouvelle directrice qui était plus ouverte d'esprit pour réussir non pas à abolir l'uniforme, mais à obtenir que les élèves puissent choisir elles-mêmes librement leur uniforme chaque matin. Et à ce moment-là, elle a compris que s'impliquer permet vraiment de changer des choses. Plus tard, elle a soutenu d'autres mouvements étudiants en disant que peu importe le sujet, l'important est que les jeunes apprennent à défendre leurs idées face à des gens qui ne sont pas d'accord, à expliquer leur raisonnement, à exprimer des demandes et à les étayer avec des arguments. C'est un processus qui est très formateur pour les futurs citoyens et citoyennes. Peu importe le résultat final, ça permet aux jeunes d'être autre chose que des élèves bien disciplinés en fait. Pour elle, pour Miao Boya, la rébellion est la nature du progrès social, car sans cela, si on est satisfait de tout, aucun changement ne sera apporté. Aujourd'hui, elle explique comment elle perçoit la politique et l'intérêt pour les affaires publiques en général. La participation publique est l'intérêt pour des choses en lien avec soi-même. Beaucoup de gens trouvent que la politique est quelque chose de très lointain pour eux, mais en fait, tous les aspects de notre vie sont influencés par la politique, y compris cette bouteille d'eau que vous êtes en train de boire, avec les informations qui apparaissent dessus. La loi oblige à indiquer sa provenance, ses caractéristiques, qui contacter en cas de problème, etc. Tout cela est de la politique. Sans la politique, il n'y aurait pas de loi ni de régulation. Donc, selon moi, la participation aux affaires publiques n'est absolument pas limitée aux personnes qui ont des capacités particulières ou qui remplissent certains critères. Au contraire, je trouve que dans un pays démocratique, l'intérêt de tous les citoyens pour les affaires publiques n'est pas seulement un droit, mais aussi une responsabilité. Pour elle, que ce soit au niveau du pays ou bien simplement de sa famille, c'est la même logique. C'est-à-dire que si on est à la tête d'une famille, on est responsable de prendre des décisions après avoir bien réfléchi. Il ne s'agit pas de décider
selon l'impulsion du moment ou de manière arbitraire. Et donc dans ce cas-là, en fait, pouvoir être impulsif serait le privilège des gens qui n'ont pas besoin d'être responsables. Et donc pour elle, elle conclut que se préoccuper des affaires publiques est en fait quelque chose que tout le monde devrait s'efforcer de faire, que ce soit pour soi-même, pour sa famille ou pour la société en général. Donc à l'université, elle a choisi de faire des études de droit, avec en spécialité le droit économique à l'Université nationale de Taïwan. Puis elle a travaillé pour un cabinet d'avocats qui traitait de cas impliquant des startups technologiques. Et en parallèle, elle s'est engagée en tant qu'activiste, à la fois pour les droits des femmes, pour les droits des personnes LGBT, mais aussi contre le nucléaire, pour les droits des travailleurs et contre la peine de mort. En 2013, elle a rejoint la TAEDP, Taiwan Alliance to End the Death Penalty, donc l'Alliance pour l'abolition de la peine de mort à Taïwan, en tant que juriste. Miao Boya avait été sensibilisée à ce sujet à travers des compétitions de débat au lycée. Et à Taïwan, il faut savoir que c'est une question très controversée. Il y a une part importante de la population qui souhaite que la peine de mort reste en place. Et les personnes engagées pour son abolition font souvent face à beaucoup de haine. Au cours de son mandat à la TAEDP, Miao Boya a donc travaillé sur le cas de Cheng Xingze. Cheng Xingze était présent sur un lieu où des coups de feu ont été échangés et il avait avoué avoir tué un policier après avoir suivi des sévices corporels pendant l'interrogatoire de la police. Il a été innocenté définitivement en 2017. Miao Boya a fait partie de l'équipe qui a produit le court-métrage « Je suis innocent, je suis Cheng Xingze » et elle a écrit un article intitulé « Si vous soutenez la peine de mort, vous devez montrer votre solidarité avec Cheng Xingze ». Et elle a lancé une campagne Facebook qui a eu un impact important. C'est à travers cet activisme donc que Miao Boya a fait ses armes, qu'elle a appris à débattre, à convaincre, à s'exprimer clairement et à expliquer ses idées devant des gens qui ne sont pas d'accord. Miao Boya est devenue plus connue par le grand public après avoir géré une altercation lors du mouvement des tournesols. Le mouvement des tournesols, si vous n'avez pas écouté les émissions de ces dernières semaines, c'était un mouvement étudiant qui a occupé le Parlement à Taïwan pendant environ 3 semaines pour demander notamment le retrait d'un accord commercial avec la Chine qui aurait permis à la Chine d'investir dans le secteur des services à Taïwan. Donc il y avait à ce moment-là beaucoup de monde, non seulement au Parlement, mais aussi dans les rues adjacentes. Et lors d'un des événements, il y a eu une altercation entre 2 hommes, un qui collait des affiches dénonçant la violence d'État dans la rue, et un autre qui était journaliste de la télévision publique qui arrachait les affiches puisqu'il est interdit de faire des collages muraux à Taïwan. Et donc il y avait une tension très très forte non seulement entre ces 2 hommes mais aussi avec la foule autour. Et Miao Boya, qui avait juste 20 ans à cette époque-là, a réussi à gérer la situation et à éviter que ça dégénère. Elle a tout d'abord écouté les différentes personnes pour arriver à se mettre d'accord sur ce qui s'est passé, jusqu'à ce que tout le monde dise « oui, il s'est vraiment passé ça ». Ensuite, elle a encouragé tout le monde à documenter les faits avec leur portable, puis à partager les vidéos sur les réseaux sociaux en rentrant chez eux, pour que le récit de l'incident ne soit pas déformé. Et puis, elle a dit que ce n'était pas au public de déterminer lui-même qui est en tort, que ce soit au niveau légal ou au niveau éthique. Les jugements seraient rendus soit par la société dans son ensemble, soit par un tribunal, mais que ce n'était pas aux personnes sur place d'en décider et d'en venir aux mains pour essayer de résoudre ça. Elle a aussi ajouté que poursuivre cette altercation ne serait pas bénéfique pour le mouvement des tournesols dans son ensemble, et donc une fois que les faits étaient établis, que quelques questions ont pu être posées et répondues, et à chaque fois elle répétait plus fort pour que tout le monde entende bien et que ça puisse être documenté. Une fois que ça s'était fait, elle a encouragé les gens à poursuivre leur chemin et c'est grâce aux vidéos de cet incident que beaucoup de Taïwanais ont entendu parler de Miao Boya pour la première fois. Miao Boya explique à quel point le mouvement des tournesols a été crucial pour elle aussi. Pour moi, le fait d'avoir participé au mouvement des tournesols a influencé ma carrière dans le sens où, dans ce mouvement, j'ai vu le potentiel des mouvements sociaux, leurs possibilités, mais aussi leurs limites. Le 18 mars 2014, je me consacrais à l'activisme. On a vu qu'on a créé une clameur populaire sans précédent. On a montré au monde entier les fruits de 30 ans de démocratisation et de persévérance dans la lutte pour la liberté à Taïwan. C'est une énergie immense qui a été créée par ce mouvement social. J'ai trouvé ça
très impressionnant et j'ai ressenti la force et la résilience du peuple taïwanais. D'un autre côté, j'ai aussi vu qu'un mouvement, même si puissant, fait face à des obstacles importants au niveau politique. Suite au mouvement des tournesols, l'accord commercial avec la Chine n'a pas été ratifié, mais la réforme constitutionnelle demandée n'a toujours pas eu lieu et d'autres demandes ont été ignorées par le gouvernement de Ma Ying-jeou. Ma Ying-jeou était donc le président de Taïwan à ce moment-là et l'année suivante, il a rencontré le président chinois Xi Jinping à Singapour et les deux hommes se sont serrés la main. Et c'est à ça que Miao Boya fait référence lorsqu'elle parle des limites des mouvements sociaux. C'est-à-dire un mouvement aussi important que le mouvement des tournesols n'a pas été entendu par le président en fonction. À ce moment-là, beaucoup de gens se plaignaient de l'absence de réformes politiques et donc Miao Boya a décidé qu'il était temps d'arrêter de se plaindre et d'agir et c'est pour ça qu'elle est entrée en politique, ce dont nous parlerons la semaine prochaine.